Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bon bah alors je suis arrivé ce matin, 8h30, et là qu'est-ce que je vois? Hop, le chauffeur avec la Golf. Alors non, hein, le Range, ça c'est pas pour nous, hein, attention. Hein. Nous on a que la Golf 4 là. Voilà, ils étaient en train de dormir en plus là. On voit qu'il est pas trop réveillé. Hello, how are you? Voilà la Golf 4. Je vois que il y en a qui se sont servis hein, au niveau des répétiteurs d'ailes là. Et ça, il me semble bien que ça y était sur les photos de quand j'ai acheté le véhicule. Donc on va faire un petit retour au fournisseur. Bon alors voilà à quoi ressemble un peu la Golf. Donc ça fait partie donc du lot des 7 voitures que j'ai achetées en Allemagne. Hein. Elles arrivent au compte-gouttes parce qu'il y a eu, c'était la semaine dernière, il y a eu un petit souci, je sais pas, il n'y avait aucun transporteur qui était dispo, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, en carrosserie, elle est pas vilaine, franchement elle est vraiment pas vilaine. Par contre, pour ce qui concerne l'intérieur, attention, eh oui, c'est une voiture qui a été inondée. Ça, je le savais quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour ça d'ailleurs. Je l'ai acheté parce que c'était un véhicule inondé. Alors, il y en a qui vont mettre des commentaires. Ouais, mais t'es un malade, les voitures inondées, nanani, nanana. Alors, je vais vous expliquer. Les voitures inondées, on en a fait pas mal. Et on en fera encore parce qu'on arrive à avoir des véhicules qui sont quand même dans des états plus que corrects. Et vraiment à faire de très très bons coups, notamment comme celle-ci. Là, on voit ici, là, WL qui veut dire Wasserline. Wasserline qui est la ligne d'eau. Donc en fait, en gros, la voiture elle a baigné jusque par là. Alors il y a peut-être 1 ou 2 remous, mais en moyenne, l'eau était par ici. Voilà. Donc, bien entendu, hein, il va falloir tout sortir, hein, les sièges, les moquettes, tout ça. On peut voir aussi que c'était un véhicule qui était entretenu chez Volkswagen. Et vous allez voir un petit peu mieux. Alors, voilà un petit peu. Donc derrière, bien entendu, hein, ça, on va tout démonter, hein, on va sortir les garnitures, tout ça. On va sortir les moquettes. Alors la voiture, d'après le vendeur, et ça va être confirmé par la suite, je vais vous montrer, il y a des documents dans la voiture, elle aurait dans les 88 000 km. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a moins de 90 000 à ce que m'a assuré le vendeur. Alors, pour le coffre, forcément, hein, il y avait un petit peu de boue aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est pas monté si haut, hein, en fait, hein, c'est monté jusque par là en gros. Hein. Donc c'est à peu près ça. Hein. Bon, je vois qu'il y en a là déjà qui se sont servis. L'étiquette constructeur, déjà on va pouvoir la récupérer pour pouvoir la remettre par la suite. Bon voilà, hein, après franchement c'est juste de la saleté. Hein. Alors certains, bien entendu, hein, comme j'ai dit précédemment, certains vont critiquer, dire que c'est arnaquer les clients. Parce que j'ai eu des commentaires comme ça quand j'ai fait la première vidéo. J'en ai un qui m'a dit ouais, nous les voitures qui viennent d'Allemagne, chez nous c'est mal vu, tout. Écoutez, il n'y a aucune loi qui interdit l'importation et aucune loi qui, on va dire, approuve la dévalorisation de ces véhicules-là qui sont importés. Donc du moment que le client il est au courant que le véhicule il vient d'Allemagne et surtout qu'il a été inondé, parce qu'on va refaire un petit passage au diagnostic après chez Volkswagen, moi franchement j'y vois aucun inconvénient. Et là, heureusement, vous voyez, heureusement, a été sauvé les factures, donc on va les sortir, on va toutes les mettre à plat, et le carnet d'entretien. Alors là, le carnet d'entretien, c'est un bonbon celui-là, parce qu'il est vraiment tout complètement
tamponnée de A à Z par Volkswagen la plupart du temps. Et la dernière révision, elle a été faite en 2019 et elle avait 79 112 km. Donc ça correspondrait à peu près au kilométrage dont m'a informé le vendeur. Voilà un petit peu le moteur. Ben c'était pas trop mal, hein, parce que vous voyez, ça correspond à ce qu'on a vu dans le carnet d'entretien. 2019, 79 112 km. Petite vidange qui a été faite. Là, avec une vitesse, et il y a de la compression. Ah, il y a de la compression. Est-ce qu'il va démarrer? Bon, ben là, on va contrôler un peu le niveau d'huile quand même, hein, avant de démarrer la voiture. Ah, il y a de l'huile. Hein. Vas-y, arrête celui-là et replonge là, mais normalement, il y a l'air d'avoir de l'huile. Autant bien, elle était juste à l'arrêt, hein, la bagnole. Hein. Ben, elle n'est pas vilaine. Bon, bien sûr, on va y faire une vidange, hein, ça bien entendu. Hein. Ouais. Bon alors, tu nous dis qu'il y a du courant là. Là, il y a du courant, il y a tout qui s'allume déjà, c'est bon signe. Et elle a combien alors? 88 000. Elle a 88 019 km. Donc le gars, il avait raison en fait, le marchand. Bon alors là, donc on est en train de voir pour essayer de démarrer la voiture, comme vous pouvez le voir. Par contre, on s'est dit, vu que la voiture avait été inondée et que l'eau est passée donc par-dessus le puits de jauge et que la voiture a le plein de carburant, on s'est dit ça sent peut-être un petit peu mauvais. Alors on va quand même prévoir une vidange du réservoir, histoire de sortir le carburant. Je vais aller à la pompe récupérer, 10 ou 15 litres de samplon 98. Et puis ensuite de ça, après, on va y faire peut-être une petite vidange moteur. Et après, on va essayer de la démarrer. Alors voilà pourquoi je disais qu'il fallait vidanger le réservoir. Vous avez vu un petit peu là comment... Regardez comment c'est jaune. Vous voulez démarrer une voiture, vous, avec du carburant comme ça? Alors là, on essaie d'ouvrir la trappe à carburant, parce que le bouton, ouais, mais pas mal corrodé. Allez, on le changera, c'est pas grave. Donc, fais-nous un petit... Ouais, c'est ça que je veux. Bon alors, là, du coup, donc le réservoir a été vidangé. Et là, maintenant, on va faire un petit check-up. Donc là, déjà, on a une biellette de barstab. Bah ça, je pense qu'en fait, c'est le fait avec l'eau, hein, à mon avis, hein, je pense. Ensuite de ça, on a une rotule là qui est craquée. Vous avez là où il y a la flèche qui se met. Ensuite, donc du côté conducteur, là la biellette elle est bonne, mais de toute façon on va la changer. On a là aussi un soufflet qui est crevé. Et par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on va démonter ici là, les coulisseaux et on va tout démonter et tout regraisser correctement, avant comme arrière. Donc, on n'a pas de joint spi de boîte, la boîte ne fuit pas, on n'est pas trop mal. Le cylindre bloc, là, il n'a pas l'air d'être bien vilain. Derrière, on n'a pas plus de fuite que ça. On va regarder un peu le haut du moteur, mais... Ouais, il est surtout crade, oui, c'est tout, hein. Il n'y a pas de fuite, rien, hein. Elle est propre, elle est saine, hein, cette voiture. Hein. Par contre, là, on voit que l'alternateur, à mon avis, je sais pas si on va pas passer sur un alternateur neuf, hein, parce que pour moi, il a pris l'eau, l'alternateur, et ça, c'est signe de panne après par la suite. Et donc, on va continuer notre visite, hein, tant qu'on y est. Parce que demain, on va encore recevoir des voitures. Hein. Silencieux d'échappement, j'ai envie de dire qu'il n'est pas plus vilain que ça. Donc, pour moi, il va rester comme ça. Tiens, regarde, là, il y a encore... du papier, voilà. Elle a pas un pet de corrosion dessous. C'est un truc de fou. C'est là les quelques voitures qu'on a achetées, franchement, c'est pas trop mal. Hein. Après, tu vois, ça dépend un petit peu aussi d'où est-ce qu'elles viennent. Hein. Même le train rien, hein, pour une bagnole de 2002, il y en a, ils seraient vraiment piqués de chez piqué. Là, celui-là, voilà, il a son usure de 2002, quoi. À bientôt 20 ans. Hein. Et j'en suis sûr qu'on prend une de France, elle sera exactement pareille. Hein. C'est pas si vilain que ça, hein, quand même. Mais pour moi, on va faire les disques et les plaquettes à l'arrière. Les pneus, les pneus sont pas vilains. C'est des Goodyear, c'est des 4 saisons en plus. Donc pas mal, vraiment, vraiment bien. Hein. On voit qu'ils sont quasi neufs, hein. Les pneus on les changera pas. Ça restera comme ça. À l'avant, les disques, pareil, ils sont bien corrodés, hein, carrément. On va pas s'emmerder.
au prix où on les paye. Mais on voit que la voiture a été entretenue, hein, parce que disque et plaquettes, c'est pas vieux. Hein. Tu as vu les plaquettes, elles sont flambantes devant. Donc on va y faire disque et plaquettes avant, arrière, voilà, histoire que ça soit propre et qu'on ne soit pas ennuyé. C'est pas pour le prix qu'on paye les pièces, honnêtement. Et puis le client derrière qui va l'acheter, il va l'acheter avec toute confiance chez nous, donc il ne faut pas qu'il soit déçu. Ça, c'est la marque de fabrique, hein, de chez Gasoline, hein, la satisfaction client. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment mais à cheval de chez à cheval. Parce que bah voilà, tout simplement, hein, la personne, elle achète une voiture à un certain prix et il faut qu'elle en ait pour son argent. Voilà, tout simplement. Même les cylindres blocs de bras, ils sont bons. Bon, alors, celle-ci, on n'est pas arrivé à la démarrer. Honnêtement, maintenant, on n'a plus le temps de s'y mettre dessus. C'est un véhicule lent, on a déjà 2 véhicules lents dans le garage, donc c'est pas possible du tout. La 206, elle est vendue, donc elle garde sa place. Celle-ci, elle n'est pas vendue. Allez hop, next, dehors. On a reçu 2 autres voitures. Venez, je vais vous montrer. On a reçu 2 autres voitures ce matin. Hier, le Polonais est passé. Alors, Golf 4 TDI, 105 chevaux. Pareil, hein, ça vient aussi de la repose en chaud. Il faut qu'on change la pile sur la clé. Voilà, donc ça, soi-disant, ça aurait pris l'eau, apparemment. Semble-t-il, hein, au dire du vendeur. Sauf que ben, moi, je suis désolé, mais je vois pas d'eau. Je vais vous montrer pourquoi après. Ça démarre normalement, parce que hier soir, on l'avait démarré. Non, il va falloir mettre une batterie. Mais hier soir, on l'a démarré, donc elle démarre nickel. Et ensuite de ça, oh, et siège chauffant en plus. Siège chauffant et ESP. Elle est bien finie hein, pour son époque. Hein. Voilà, donc ça a 168 907 km. Un TDI 105 et c'est de 2003, celle-là, 2002 ou 2003. 2003, allez. C'est marqué en haut là. 2003. Voilà, donc ça démarre sans aucun problème. Ça aussi, ça démarre. Par contre, ça, il y a besoin d'un bon nettoyage dessus. Celle-ci, elle a pris l'eau. C'est pas non plus extraordinaire, mais celle-ci, elle a pris l'eau. Voilà, on le voit ici, là. On le voit là, ici. Et puis ensuite de ça, par terre, tout ça. Donc, ils ont déjà levé les moquettes. Et celle-ci, on va y sortir tout ce qui est l'intérieur, tout. Et j'ai zappé aussi, il y a la porte. Voilà. Donc ça va partir en carrosserie. J'ai quelqu'un... Alors, ouais, on pourrait éventuellement aussi la remplacer. J'ai un carrossier là qui peut me les faire pour pas trop cher parce que moi je sature, j'en ai partout dans le garage et j'ai pas mal de boulot aussi derrière. J'ai des dossiers qui sont en retard. Donc il va me faire ça et il va me faire ça ici. Je vais lui trouver une baguette de porte. Après, je lui ai dit, même s'il y a 1 ou 2 défauts, voilà, c'est une voiture qui a 2000 €, c'est pas une voiture neuve non plus. On y fera quand même une géométrie par acquis de conscience. Mais bon, c'est quand même relativement propre. Après, il y a un bon nettoyage à faire dedans, mais dans l'ensemble, ça va quoi. Et ça a 102 000 km. Et c'est de 2000. Non, 98. Je te dis n'importe quoi. 98. Elle est là-bas. 1998. Et en plus de ça, là, on vient de voir qu'il y a la Audi A1 qui arrive. Venez, on va regarder. Il va faire demi-tour, il est là-bas devant le camion. Il y a la 1 ouais, qui arrive. Normalement, je crois pas que c'était prévu aujourd'hui, je crois que c'était prévu la semaine prochaine qui vienne. Voilà, celle-là, elle fait encore partie du lot, mais cette voiture, achetée en Allemagne. Alors, pas de problème. Voilà, donc ça a été acheté, ça c'est sinistré par contre, c'est accidenté, c'est pas inondé. Pareil, ça a été acheté dans le même organisme que la Golf, tout ça. Et c'est de 2010, ça a 79 000 km. C'est une 1,2 litre TFSI essence en 80 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Bon alors ça y est, du coup là on a monté la Golf 4 sur le pont. Ben, c'est pas trop vilain hein, quand même. Hein. Franchement, niveau carrosserie, tout ça, ça va pas trop mal. Les disques,
ben, je pense un bon coup de freinage et ça ira très bien. Les plaquettes, elles sont quand même pas vilaines non plus. Donc là-dessus, on ne fera pas de disque et pas de plaquettes. Mais on va quand même démonter les coulisseaux, la d'étrier de frein. D'ailleurs, vous avez la flèche là qui vous montre où est-ce que c'est. On va les démonter, on va les nettoyer, on va les regraisser. On va y mettre aussi une batterie, parce que tout simplement, la batterie, c'est pas le point fort de cette voiture. Hein. On a été obligé de la redémarrer avec les câbles. Voilà, mais question carrosserie, bon ben là, il y a ça derrière. Mais ça, honnêtement, ça y reste. Voilà. Parce qu'un Golf 4 TDI 105 chevaux, je sais que les gens vont se l'arracher normalement. Après les pneus, ben là à l'arrière, ils sont pas mauvais. Vraiment pas mauvais. Après, à l'avant, ben à l'avant on peut y mettre 2 pneus. Parce qu'ils sont pas beaux. Là vous avez le témoin d'usure où il y a la flèche là qui vous le montre. Voilà, donc les pneus ils sont au témoin. Alors on mettra 2 pneus. Disque et plaquettes, ben pareil, hein, un bon coup de freinage. Et puis ça ira bien. Les plaquettes sont pas vilaines. On va y contrôler les amortisseurs, tout ça. Allez, on va la monter sur le pont. On va regarder ça ensemble. Alors, là on n'a pas de jeu. Pas de jeu non plus. Bon, les pneus, on s'en cogne parce qu'ils sont morts. Les disques, on a dit que c'était bon. Ça, on les fait pas. Ensuite de ça, flexible de frein, tout ça, on n'est pas mauvais. Ouais, c'est même propre, très très propre. Ça va hein, pour une voiture qui a soi-disant baigné dans l'eau. Ça, je pense plus que c'est un coup d'assurance qu'autre chose, tu vois. Parce que franchement, j'avais acheté une fois une Clio comme ça chez Faire Démolition. Clio 3 initiale. Et ben, je l'avais revendue, j'avais fait 3000 balles de marge. Non, là-dessus, c'est des bons coups, les voitures inondées. Après, il ne faut pas acheter n'importe quoi non plus. Voilà. Quand ça a dépassé l'assise des sièges, j'achète pas. Bon, là, il est bon. L'autre, on l'avait regardé tout à l'heure, il était bon aussi. Il n'y a pas de jeu. Ah, on n'est pas mauvais. Il faudra juste y démonter, comme j'ai dit, hein, les coulisseaux d'étrier de frein. On les démonte, on les nettoie, on les graisse, parce qu'il y a de fortes chances que quand on va reprendre la route avec la voiture, tu sais, ils vont rester un petit peu grippés, tu vois. Et derrière, après, ça va couiner. Et ça, je veux pas. Allez, on va la monter, on va regarder, on va enlever la plaque sous moteur. Alors. Est-ce qu'on a des fuites? On n'a pas l'air d'avoir plus de fuites que ça. Hein. Joint spi, tout ça, ça va bien. Les cylindres blocs, tout, on n'est pas mauvais. On va regarder après. Oh, la couronne d'accessoires, elle est vraiment pas vieille de chez pas vieille. Hein. Faudrait regarder dans le carnet d'entretien, voir si au cas où, tu sais, ils n'ont pas fait la distribution. Bon, ben là, la jauge, c'est normal, hein, c'est le joint qu'il y a là, on le sait, on le changera, ça, c'est pas un problème pour nous. On n'a pas regardé, tiens, d'ailleurs, si la clim, elle fonctionnait ou pas, hein, parce qu'on n'est pas allé l'essayer. On n'est pas allé l'essayer encore, on fait l'expertise, nous, à l'envers. Ah bah tiens, ah, c'est du beau, ça. Ici, là, on a une petite fuite. Là, il va falloir regarder, parce que de toute façon, on va faire une vidange de boîte. Donc, on va regarder ici pourquoi on a ça. Je pense que c'est le joint qu'il y a là, tu vois, regarde. Il y a un joint ici, là. Les cardans. Les biellettes de Barstab, bon, on va les faire quand même. Hein. Ouh là, ici, on a une petite fuite qui dirait. Et... ouais. Va falloir regarder là. Là, ici, on a une petite fuite. Hein. C'est bon ? Bon, les rotules, c'est même pas mal, hein, les rotules, hein, c'est même bien, très très bien. Voilà. Ensuite de ça, rotules de suspension, pas de souci non plus. Bon, on fera quand même les biellettes, hein, là-dessus, ça je veux le faire à tout prix. Les cylindres blocs n'ont pas l'air d'être craquelés, on regardera tout à l'heure quand on va la redescendre à mi-hauteur. Non, ils sont pas craquelés, hein. En plus, c'est leur maladie, ça, au Golf. Mais non, ils sont pas craquelés. Bon, vidange moteur, vidange boîte.
tous les filtres, ça c'est une formalité. Le joint là, de ça, là, il faut qu'on regarde. Mais au pire des cas, on demandera à Volkswagen. Mais de toute façon, il faudra le faire. Donc, voir qu'est-ce que c'est qu'ils conseillent pour le faire, tout simplement. Silencieux d'échappement, bah, il est mort. Hein. Certes, il ne fuit pas, mais la première peau, là, elle s'est enlevée. Donc, on ne vend pas une voiture comme ça à 4000 balles. Hors de question. Les amortisseurs derrière, bah, ils sont bons. Les disques et les plaquettes, on avait regardé, c'était bon. Les câbles de frein à main, c'est bon. Traverse, tout ça, bon, c'est propre, hein, franchement. Ça va. Et t'as vu, elle est pas piquée hein, non plus. Hein. Ah, elle est bien. Hein. Ouais, franchement, et quand je vois ce que j'ai eu ramené, et là maintenant ce que j'achète. Bon, après, ça c'est des footballs hein, aussi, hein, parce que les voitures, on voit pas le dessous hein, quand on les achète. Hein. Donc forcément, hein, c'est toi et ta chance, on va dire. On va changer ça aussi, par la même occasion. Certes, il n'y a pas de fuite, mais ça fait dégueulasse. J'aime pas, moi, on est une voiture dégueulasse. La Westgate, elle est pas vilaine. Putain, ça c'est neuf là-bas. Bon. Et le recyclage de l'EGR, ça. Et ils auraient fait la vanne EGR. Ah, possible. Ah, les tuyaux aussi sont neufs là. En bout. L'EGR a l'air d'être pas vilaine. Hein. Ouais. Et les tuyaux sont pas vilains non plus, ouais. Elle est vraiment propre, hein, cette bagnole. Elle est vraiment propre. Hein. Ils sont bons, hein. Ils sont pas craqués, rien. Non, ils sont pas craquelés, rien du tout. Ils sont pas déchirés, ni rien. Donc ils sont vraiment en bon état. Hein. Voilà, après c'est juste là, ce truc de l'intercouleur qu'il va falloir regarder là-bas. Bon, bah écoute. Je pense qu'on n'a pas fait une mauvaise affaire. Les pare-boues devant. Mais celui-là, là, on va le réparer. Regarde, il est cassé. Bon, et ben celle-ci, hop, on sait ce qu'on a à y faire. C'est bon. Alors finalement, ben, la Golf, là, on a tombé le pare-choc parce qu'il fallait réajuster le capot avec les ailes devant. Ça avait été, les ailes ont été changées, hein, c'est des ailes adaptables. On le voit d'ailleurs ici, là. Il y a marqué 6 truc comme ça. Donc ça, c'est pas des ailes d'origine Volkswagen. Donc du coup, on en a profité pour tout réajuster et ça. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais réparer le pare-boue. Et puis, j'ai réparé. Alors, c'est sûr, derrière, c'est pas super, ok, d'accord. Par contre, devant, franchement, voilà, hein, c'est un pare-boue, il fera toujours son rôle de pare-boue sans aucun problème. Alors, donc, là, je viens de regarder un petit peu parce qu'il y a le carnet d'entretien, hein, c'était marqué dans l'expertise de la Golf chez le fournisseur, là, c'était notifié comme quoi il y avait bien un carnet d'entretien. Donc là, le carnet, je l'ai regardé, il est quand même pas mal tamponné. Hein, c'est rare, mais on y arrive à avoir du bon véhicule. Hein. Donc là, celui-ci, 2004, 25 204 km. 2006, 42 000. 2009, 67 000. Là, ils ont fait la distribution en 2010 chez Volkswagen. Donc là-dessus, c'est 90 000 km ou 5 ans. Ou 5 ans. Donc normalement, elle aurait dû être faite en 2015, mais le problème qu'il y a, c'est comme je l'ai dit déjà pour la 206, les Allemands ils se fient au kilométrage et pas au nombre d'années parce que les voitures roulent pas mal quand même en Allemagne normalement. 2012, hop, 114 000. 2015, 132. 2016, 141. Et la dernière révision a été faite en 2017 à 155 000 km. Donc je pense qu'après ils ont dû en faire une autre de révision à mon avis. Mais ça n'a pas été tamponné parce qu'autant bien c'est le cousin du collègue qui habite là-bas hein, qui a dû lui faire la vidange moteur. Et donc là on va y faire une belle vidange et on va pas prendre de risque vu que c'est un diesel et qu'il est quand même assez kilométré. On va y mettre un nettoyant pré-vidange quand on va faire la vidange.